Bon début de semaine à vous, madame, messieurs, surtout bienvenue à ces grands rendez-vous informatifs. À la une de l'actualité, ce lundi, Félix Tshisekedi participe au sommet extraordinaire de la SADC à Windhoek, en Namibie. Le rôle de la SADC, dont l'appui apporté à la RDC, était au centre de ses assises. Début des épreuves hors session d'examen d'État sur toute l'étendue nationale avec une participation de plus d'1 million d'écoliers, dont 409 478 filles. Madame, Messieurs, bienvenue. Débarrant ce journal par cette nouvelle, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé dimanche soir à Namibie pour prendre part au sommet extraordinaire de la Troïka du chef d'État et de gouvernement de la SADC. Au centre de cette activité, le rôle de la SADC dont l'appui apporté à la RDC. Regardez. Arrivé aux environs de 20h à Windhoek, le président de la République a été accueilli au pied de l'avion par le membre du gouvernement, notamment le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et celui de l'intégration régionale, Antipas Moussania-Mouissi. C'est pour prendre part au sommet extraordinaire de la Troïka de chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui a débuté dimanche dernier avec la réunion extraordinaire du comité ministériel de la Troïka. C'est lundi, Félix Tshisekedi prend part à une rencontre avec les autres chefs d'État à huis clos pour échanger sur plusieurs aspects de la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment au Nord Kivu. Il suit de préciser que la communauté des développements de l'Afrique australe a lancé des processus en vue de la convocation d'un sommet tripartite de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs et de la SADC, plus la communauté économique des États de l'Afrique centrale, avec la participation de l'Union africaine et des Nations unies, en vue d'envisager une approche coordonnée dans les soutiens à la République démocratique du Congo. Et encore, Félix Tshisekedi, président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, est attendu ce mardi 9 mai à Gaborone, la capitale botswanaise. Il visitera officiellement le siège du secrétariat de cette organisation régionale. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, Félix Antoine Tshisekedi est attendu le mardi 9 mai à Gaborone, capitale de Botswana. Notons que le président Tshisekedi sera reçu par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magosi, la direction du secrétariat de la SADC et les ambassadeurs accrédités auprès de la République du Botswana et de la SADC. Le source présidentiel rapporte également que Félix Tshisekedi aura bien avant de réunions bilatérales avec son homologue Eric Mokwechi, président de la République du Botswana. Le président congolais va visiter le siège de la SADC 9 mois après la prise de ses fonctions à la tête de cette organisation réunissant le pays d'Afrique australe. Notons par ailleurs que c'était à Kinshasa à l'occasion du 42e sommet de chefs d'État de cette organisation sous-régionale que Félix Tshisekedi avait reçu les attributs de pouvoir des mains de Dr Lazarus Chakwera, le président du Malawi. Dans son discours d'acceptation, le président Félix Tshisekedi avait pris l'engagement d'œuvrer pour que l'intégration régionale soit une réalité vivante au sein de l'organisation. Et le président de la République avait décrété une journée de deuil national dans toute l'étendue du territoire national en ce lundi 8 mai. Cette décision a été prise lors du Conseil de ministres suite aux inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies du jeudi 4 mai dernier dans le site Kivu. À ces jours, le bilan ne cesse de s'alourdir. L'on compte déjà 400 corps repêchés et plus de 4393 disparus. Après avoir décrété une journée de deuil national pour ce 8 mai, sur toute l'étendue du territoire du pays, avec les drapeaux en berne, en mémoire des compatriotes décédés dans la nuit du jeudi 4 mai dernier à Bushumba et Nyamikubi, dans le territoire des Calais, le président de la République a dépêché une forte délégation constituée de membres du gouvernement central et des députés nationaux pour présenter ses condoléances aux familles éplorées et les rapporter une assistance en vivres et non-vivres. Aussitôt arrivé dans la ville de Bukavu, cette délégation s'est rendue au gouvernorat des provinces où une réunion de mise au point a eu lieu entre le gouverneur de province et ses hôtes en prélude d'une descente à Calais
ce lundi 8 mai, où une assistante du gouvernement central sera déposée en renforcement à l'aide d'urgence déployée en personne par l'autorité provinciale. Les conséquences des inondations du jeudi dernier sont de plus en plus alarmantes car le bilan ne cesse de s'alourdir. Selon la société civile locale, jusqu'à ce lundi matin, 351 corps ont été repêchés et la même source indique que le nombre de disparus est estimé à 4393 personnes. Conseil de ministres, restons-y. Au cours du 97e réunion, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait mis en garde le gouvernement contre toute action qui paraîtrait comme une régression par rapport aux engagements du pays vis-à-vis des institutions. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est appelé à poursuivre les efforts pour finaliser avec satisfaction l'année prochaine avec le programme du Fonds monétaire international. Cette recommandation est du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa communication à la 97e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué le travail abattu par la troïka politique qui a permis à la satisfaction de la République démocratique du Congo à la 4e revue du programme avec le Fonds monétaire international. Il a exhorté les membres du gouvernement à la solidarité et à la continuité dans les efforts afin de donner la chance à notre pays, la République démocratique du Congo, d'achever le programme avec la satisfaction à l'année prochaine. Il faut noter qu'un accord a été conclu au niveau des services du Fonds monétaire international pour un montant de 2 millions de dollars qui seront confirmés à l'issue des conseils d'administration du Fonds monétaire international prévu à la fin du mois de juin prochain. Et au Tanganyika, le député provinciaux ont destitué ce lundi 8 mai la gouverneure de cette province, Julie Ngungwa, dont 14 sur 25 élus ont voté pour sa déchéance. Il lui reproche la mauvaise passation de marchés publics de gré à gré et le manque de leadership. C'est dans une plénière sous haute tension que Julie Ngungwa, gouverneur de la province du Tanganyika, a été destitué ce lundi 8 mai par les élus provinciaux qui lui reprochent la mauvaise gestion du Tanganyika, la mauvaise passation de marchés publics de gré à gré, le manque de leadership et des visions claires pour le développement de la province et les détournements des deniers publics. Sur 25 élus, 14 ont voté pour sa déchéance. Rappelons que les députés provinciaux Kakou Djouama avaient introduit une question orale avec débat pour comprendre le contour de la gestion de la province du Tanganyika, mais la gouverneure ne s'était pas présentée depuis le 28 avril dernier. C'est ainsi que cet élu a transformé la question orale avec débat en motion de défiance contre Julie Ngungwa. Début des épreuves hors session pour le finaliste des études des humanités ce lundi 8 mai sur l'ensemble du territoire national. Plus d'1 million des écoliers au niveau secondaire ont pris part à ces examens, dont 409 478 filles. Images et commentaires de Espoir Kinanvudi et Shadrach Chulungu. Comme à l'accoutumée, les finalistes du secondaire ont affronté les épreuves de la hors-session de l'examen d'État édition 2022-2023. Depuis 7 heures, les récipiendaires étaient devant le centre de passation de ces examens qui prendra quelques jours. Au collège John Mawidi dans la commune de la Gombe, qui fait office d'un centre, les élèves se disent satisfaits et confiants à leur travail au sortir de la salle d'examen. L'examen, on peut dire que l'examen s'est bien passé, autrement passable, parce qu'on a travaillé, on a développé les sujets, quoi que ce soit. C'était vraiment bien passé. Je suis sûre de ma réussite parce que je sais ce que je fais là-bas. Ça s'est déroulé très bien. Jusqu'à les sujets qu'on nous a donnés, c'était juste un peu compliqué, mais on a pu se débrouiller très bien. On s'est bien débrouillé. Très sûr, il faut toujours être sûr parce que j'étais sûr de ce que je faisais, j'étais sûr de mes réponses, de ma résolution. Je crois vraiment que j'ai bien fait. Cette édition, plus d'1 million de finalistes se sont inscrits sur l'ensemble du territoire national, dont 4 478 filles. Pour la première journée, les récipiendaires ont affronté l'examen de la dissertation et passeront ainsi l'oral de français, jury pratique et bien d'autres dans le reste des jours.
À l'international, en marche de célébration du couronnement, au total, 52 personnes ont été arrêtées par la police pour trouble à l'ordre public, atteinte à la paix et conspiration en vue de causer une nuisance publique autour du couronnement. De militants climatiques sont du nombre. Suivez. Alors pour l'instant, il y a quelques touristes, quelques badauds ici, mais ils sont surtout de l'autre côté de la Tamise, près du Mall, près de St. James's Park, près de l'abbaye de Westminster. Et il y a bien sûr ces invités qui rentrent dans cette abbaye où il va y avoir le couronnement, ce moment très important où l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, qui est le chef spirituel de l'église anglicane, placera cette couronne orné de pierres précieuses, 2,5 kg, voilà son poids sur la tête de Charles III. Ce sera un moment forcément très important et comme vos invités le disaient en plateau, c'est entre tradition et modernité. Important de noter qu'il y a beaucoup moins d'invités, environ 2200-2300 invités triés sur le volet, qui prendront place, qui seront aux premières loges de ce couronnement à l'abbaye de Westminster, et beaucoup moins de PS, de nobles qu'en 1953 pour le couronnement d'Élisabeth II. Et voilà aussi le signe de la modernité, la volonté du roi Charles III de moderniser un petit peu l'institution, d'inclure des personnalités différentes. On a vu entrer Dame Emma Thompson, l'actrice, Stephen Fry, une personnalité de la télévision, et aussi bien sûr de nombreuses personnes triées sur le volet issues du monde humanitaire, associatif. On a pu parler avec quelques personnes, notamment deux dames qui étaient accompagnées par leur mari. Leurs maris resteront à la porte de l'abbaye, car seules elles ont été invitées pour leur rôle joué lors de la crise du Covid, pour aider les plus démunis et aussi pour aider les personnes handicapées. Voilà le type de personnes qui sont invitées aujourd'hui par la monarchie pour ce moment très important de couronnement. Et puis bien sûr, il y a quand même une certaine ferveur malgré la pluie qui s'abat sur Londres aujourd'hui. C'était prévu et ce sera le cas a priori toute la journée. Des gens qui se sont rassemblés par milliers le long du Mall, qui ont dormi dans des tentes, qui ont passé la nuit de manière aussi un petit peu festive, avec de la bière, des gin tonic comme on a pu voir hier. C'est un moment de communion, c'est un moment de ferveur populaire, même si pas toute la population soutient la monarchie. Et comme le rappelait Hervé Amoric tout à l'heure, fait important quand même, près de 2000 personnes se sont rassemblées à Trafalgar Square, des républicains. Il y a eu des arrestations. La Met, la police britannique, a dit qu'elle ferait preuve de low tolerance, de peu de tolérance pour ceux qui essayent de gâcher ce jour si particulier dans l'histoire du Royaume-Uni. En sport, sachez que le ministre de Sport et Loisirs, François Kaboulo, Mwana Kaboulo, a ordonné la fermeture du stade de Martyrs de la Pentecôte sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour des raisons de réhabilitation en rapport avec le préparatif du 9e jeu de la francophonie et d'autres événements sportifs. Les autorités de la RDC tiennent à l'homologation de ces chaudrons sportifs qui acquérera dans un futur proche les rencontres de jeux de la francophonie et d'autres événements sportifs. En effet, c'est sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulo, a fermé les portes du stade des Martyrs de la Pentecôte pour des raisons de réhabilitation. Signalant que c'est par un communiqué de presse que cette information a été rendue publique. Sous l'arrêté ministériel numéro 00D-cabinet du ministre SEL du mois de mai 2023. Et cela était sous une note présentée comme suite. Consécutivement aux instructions données par son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, tendant à concourir aux efforts pour l'homologation du stade des Martyrs, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo, informe le public que le complexe Omnisport, dit le stade des Martyrs, est fermé pour faciliter les travaux de réhabilitation et sera mis à la disposition de l'usage public officiel par la CAF et FIFA. De ces faits, il est demandé à tous ceux ayant eu des engagements avec les complexes Omnisport, notamment les stades des Martyrs, à se référer au comité de gestion pour la modalité de pratique.
Enfin, les valeurs nutritives. Que pouvons-nous retenir sur la citronnelle? Grâce à ses vertus tonifiantes, antibactériennes et anti-inflammatoires, la citronnelle aide à calmer la fièvre, à soulager le maux de tête et réguler la température corporelle en cas de tas grippal. Une décoction ou une infusion de citronnelle serait un remède efficace. 3 tasses par jour suffisent. La citronnelle ou verveine de Inde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ses tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement des reins, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ces chaussures pour éviter le mauvais odeur. Ainsi s'achève cette session d'information sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, le rappel de titre. Ce lundi, Félix Tshisekedi participe au sommet extraordinaire de la SADC à Windhoek en Namibie. Le rôle de la SADC, dont l'appui apporté à la RDC, était au centre de ses assises. Début des épreuves hors session d'examen d'État sur toute l'étendue nationale avec une participation de plus d'1 million d'écoliers, dont 409 478 filles. Nous disons merci à la rédaction et à la technique pour la réalisation de ce travail majestueux. D'ici là, portez-vous bien. Bonne évasion.